Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons le premier des 3 éléments constitutifs de l'art des sons. Ces 3 éléments sont, je le rappelle, le rythme, la mélodie et l'harmonie. Aujourd'hui donc, le rythme. Et en premier lieu, qu'est-ce que le rythme ? Pas si facile à définir. Et comme le disait saint Augustin à propos de la notion du temps, si personne ne me le demande, je le sais, mais que je veuille l'expliquer à la demande, je ne sais pas. Vous pouvez faire l'expérience en arrêtant la vidéo et en cherchant à formuler une définition de la notion de rythme. Pas si simple. Une définition commune du rythme pourrait être l'organisation de la durée des sons. Ces sons se succédant dans le temps, bien évidemment. En quelque sorte, le rythme, ce serait la mesure du plus ou moins grand nombre d'événements sonores qui se déroulent dans un temps donné. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Quelles sont les sensations produites par le rythme dans la musique ? Pour creuser cette question, et parce que la musique se comprend mieux en se faisant, je vous propose tout d'abord d'écouter un petit fragment musical que je me suis amusé à écrire pour l'exemple d'aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. Par définition, comme ce petit fragment est inédit, il devrait être inconnu des auditeurs avant que nous le jouions, à l'instant même. Ou peut-être ressemble-t-il confusément à quelque chose de déjà entendu, mais pas si facilement identifiable. Alors, inconnu vraiment ? Eh bien, je vous propose immédiatement une deuxième version du même fragment, sans rien changer aux notes qui le constituent, mais simplement en modifiant légèrement le rythme dans lequel résonnent ces notes. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Bon, cette fois-ci, je pense que la majorité des auditeurs a identifié instantanément cette petite mélodie qui n'est autre que le célébrissime « Au clair de la lune ». En fait, les notes des 2 versions sont strictement identiques. Seul le rythme, en étant légèrement modifié, fait apparaître ces 2 versions comme des morceaux différents, des morceaux autonomes en quelque sorte. Il nous paraissait important de distinguer avant tout cette dimension rythmique de la musique pour faire apparaître son énorme puissance d'évocation et sa place primordiale dans l'art musical. Mais il nous faut aller plus loin encore, car on peut affirmer sans risque d'erreur que le rythme est le synonyme de la vie et que partout où se trouve la vie, il y a le rythme. À commencer par les battements de cœur qui rythment notre vie de la naissance à la mort. Le pouls, que l'on prend au poignet ou à la carotide, se traduit musicalement par la pulsation, pulsation sans laquelle il n'est pas de musique. Cette relation intime entre pouls et pulsation dénote à elle seule l'étonnante intrication entre la vie et la musique. La nature sensible du musicien le porte à jouer avec cet élément vivant qu'est la pulsation, pour à son tour donner vie à des éléments sonores dont les perpétuelles variations sont la traduction humaine de cet appétit de vie. Mais tout de suite, quelques exemples. Tout d'abord, la recréation de la pulsation. 1, 2, 3, 4. Voilà. Un élément tout simple, la pulsation. Et c'est à partir de cette pulsation que le musicien va s'amuser à faire des variations. Par exemple, en divisant cette pulsation par 2, 3 ou 4 d'une manière égale. Maintenant, une division de la pulsation par 3. Par 4 maintenant. Mais aussi en divisant la pulsation de manière inégale, comme par exemple 1, 2, 3, 4. Ou bien encore 1, 2, 3, 4. Il va de soi que le musicien peut également faire durer les notes pendant 2, 3 ou 4 pulsations. C'est d'ailleurs ce que propose notre morceau témoin Au clair de la lune,
comme on pourra le constater en écoutant cette version avec pulsation apparente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais cette comptine célèbre n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets. En effet, il suffit de chanter le début avec les paroles pour s'apercevoir que toutes les pulsations ne sont pas accentuées de la même manière. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. On constate immédiatement que la régularité des pulsations est rythmée par une alternance de pulsations faibles ou faiblement marquées et de pulsations fortes ou fortement marquées. Cette alternance est présente dans toute la chanson, à l'image du premier couplet. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Eh bien, ces pulsations fortes, les musiciens les appellent des temps forts. Les pulsations faibles sont les temps faibles. Selon que ces temps forts reviennent toutes les 2, 3, 4, 5 pulsations, beaucoup de combinaisons sont possibles, les musiciens parleront de mesures à 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps, etc., etc. Voyons un petit peu ce que cela donne. Nous allons commencer par un exemple à 2 temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Varions un petit peu avec un exemple à 3 temps. Maintenant. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK. Un petit peu plus difficile, un exemple à 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et à 4 temps, la version originale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Avant de conclure, il reste à préciser qu'une des particularités des musiciens quand ils jouent est d'avoir suffisamment répété pour intérioriser cette pulsation que nous avons figurée au piano pour les exemples qui ont précédé. C'est pourquoi les musiciens travaillent souvent en compagnie de leur meilleur ami, le métronome. Cet outil va leur permettre de consolider la pulsation à travers des temps divers et variés. Le métronome est un instrument, c'est en quelque sorte le meilleur ami des musiciens. Je pense que tu ne me Je suis tout à fait d'accord, pas. La particularité de cet instrument magique, en quelque sorte, bien que mécanique, c'est de pouvoir nous donner une pulsation constante à la vitesse que l'on souhaite. Par exemple, une pulsation très rapide, mais une pulsation beaucoup moins rapide. Voilà. Ce qui est important, vraiment, à partir de cet outil, qui est un outil extérieur mécanique, c'est qu'au fil du temps, cette pulsation intériorisée devient pour le musicien un point de repère régulier et silencieux qu'il peut manier à sa guise. Plus vite, moins vite, accélérando, ralentando. Par ailleurs, l'acquisition de cette compétence permet à plusieurs musiciens de jouer ensemble tout en étant ensemble. La pulsation intériorisée est indiquée par un des musiciens avant le démarrage. Donc nous reprenons notre exemple à 4 temps. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce petit panorama autour du rôle primordial du rythme dans la musique. Place donc maintenant au traditionnel portrait d'un air que nous interpréterons, Jacques à l'accordéon diatonique et moi-même au piano, et qui clôture chacune de ces émissions. Il s'agit aujourd'hui du portrait d'un air intitulé Patrizio. En souhaitant avant tout que cette courte pièce musicale vous plaise, vous pourrez, en la réécoutant, tenter de mettre en pratique quelques-uns des éléments développés dans cette émission. Comme par exemple... Eh bien, retrouver la pulsation en tapant du pied ou en tapant dans les mains, par exemple. Déterminer si la pulsation est divisée plutôt en parties égales ou plutôt en parties inégales. Déterminer s'il s'agit d'une mesure à 2 temps, 3 temps ou 4 temps. Mais avant tout, place à la musique vivante avec Patrizio. Bonne écoute.